Ariom Tatsat. Tout est cela. Ariom Tatsat. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Cette question, je l'ai posée à une personne parmi vous et j'ai reçu aujourd'hui sa réponse par email avec d'autres échanges que nous avions. Et sa réponse m'a donné envie de vous partager aujourd'hui, de prendre la caméra et de faire ce partage du jour. Alors, je vais vous lire rapidement la réponse que cette personne m'a donnée à cette question: comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Et elle me répond: en ce qui me concerne, j'aimerais pouvoir te dire que les choses sont plus légères et que je suis bien calée en mon centre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je fais de mon mieux, j'observe les jeux du personnage, mais je suis coincée dans la même pièce que lui. Quand il court partout en hurlant et en foutant le feu à la baraque, même en l'observant depuis un coin de la pièce, je suis en proie aux flammes. Je me sens enfermée dans un inferno d'angoisse ridicule et énergivore. Je fais de mon mieux pour ne pas y rester scotché et me contenter d'être. Mais soyons honnêtes, je me fais happer régulièrement. Je suppose que ça brûlera tant qu'il y aura quelque chose à brûler. Et je commençais par lui répondre, en commençant par la fin, comme il m'arrive souvent de le faire. Oui, tant qu'il y aura un jeu personnel avec ses histoires, avec ses attentes, avec ses quêtes, avec ses tentatives de faire du mieux qu'il peut, d'essayer d'être bien calé au centre, que les choses soient plus légères, toutes ces tentatives de faire du personnage, du jeu euh, personnel qui se vit, se croit coupé de Dieu, de la vie, qui à lui est la vie. Oui, il y aura toujours quelque chose à brûler, toujours, sur tous les plans: émotionnel, physique, mental, psychique, spirituel, énergétique, toujours quelque chose à brûler. Toutes ces histoires d'être quelqu'un sont la nourriture pour que ce quelqu'un perdure, parce que le jeu, euh, cette croyance d'être quelqu'un et que l'on vit, on a beau se dire, oh bah c'est une illusion, ça sert à rien du tout de se le dire tant qu'on le vit. Et comme tu dis, bah pour être honnête, en fait, bah je me fais happer. Euh, mais ce qui le vit comme se faisant happer est le jeu personnel. Cet observateur qui est dans la même pièce est toujours le jeu personnel qui s'observe. L'observateur doit disparaître aussi. Parce que comme tu le remarques et comme tu l'expérimentes, et c'est une grande chance déjà de pouvoir l'expérimenter, tu es dans la même pièce, ce jeu est dans la même pièce, pour reprendre tes mots, que cette partie du jeu qui se révolte, qui est en furie, n'est pas satisfaite de la vie et aussi d'elle-même. Et il y a une partie qui est un jeu qui s'auto-observe. Et du coup, bah oui, tu te retrouves coincé parce qu'en fait, il n'y a qu'un jeu personnel qui a pris deux facettes: une facette inconsciente instinctive et une facette qui observe. Cette facette inconsciente instinctive qui est faite de schémas, de patterns qui sont presque toujours les mêmes selon les circonstances, où tu sais déjà par avance, sans être médium voyante, que, il y a de fortes chances que tu vas réagir. Et cette partie qui observe est, est, est le jeu personnel. Ce n'est pas parce qu'il y a observation, prise de conscience, que cette prise de conscience euh, est autre que le jeu personnel. Ariom Tatsat, il n'est que cela, y compris le jeu personnel. Sauf que, tu étais là, me semble-t-il, hein, au présentiel, lorsqu'on avait fait tout un travail avec les deux tapis. Les deux tapis, en fait, il n'y en a qu'un. Mais ce qui va être en mesure de d'expérimenter,
de vivre il n'est que Dieu, ça n'est pas le petit jeu personnel sur son tapis qui essaye de réaliser qu'il n'est que Dieu. Lui, il ne va jamais réaliser qu'il n'est que Dieu. C'est le glaçon qui essaye de trouver sa véritable nature, l'eau. Or, pour réaliser sa véritable nature, le glaçon va fondre. Donc, en fait, le glaçon ne réalisera jamais sa véritable nature, puisque lorsqu'il est fondu, on ne peut plus dire qu'il y a un glaçon. Donc, l'invitation, et je sais bien, c'est pour cela que bah, il y a ces partages. Je vous préparais, j'essayais de couper des extraits de cette sangue de 2024 et je réalisais qu'en fait, je ne fais que dire et redire toujours la même chose différemment. Mais c'est normal. À un moment donné, à un moment donné, le glaçon est prêt à fondre, véritablement. C'est-à-dire que le petit glaçon jeune n'essaye plus d'être en son centre. S'il essaye d'être en son centre bien calé, pour reprendre tes mots, c'est le jeu qui est en son centre. Parce qu'il n'y a pas de centre. Lorsque est réalisé que cette croyance je coupé de ce qui est coupé de Dieu était une illusion, l'illusion elle est là, l'illusion elle n'est pas dans la vie, elle n'est pas dans les expériences de vie. Les expériences de vie euh, ont une réalité relative, mais sont relativement réelles sur le plan dans lequel elles se manifestent et là où elles sont vécues, expérimentées. Par contre, ce qui est réalisé comme étant vraiment une illusion, c'est la croyance que la séparation existe, c'est-à-dire qu'il y a quelque part Dieu est le diable, Dieu est moi. Euh, qu'il y a une dualité, quelle que soit la dualité. Alors je sais que les poils peuvent se hérisser pour certains qui vont être euh, reliés à la voie catholique ou chrétienne actuelle et où le diable est vu comme étant extérieur. Alors que lorsque on, on chemine vers l'intérieur, vers la réalisation de notre véritable nature. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à fondre. On n'essaie plus d'être quelqu'un comme ci, comme ça, de centré, de bien, de bon, de spirituel ou de quoi que ce soit, juste permettre à la vie à travers nous de se manifester. Mais pour qu'elle se manifeste, il y a comme dans toutes les voies, on parle d'intériorisation. Mais dans cette intériorisation, dans la voie du cœur, c'est le glaçon qui fond, c'est une fonte, c'est un dépouillement, c'est une vérité, c'est être prêt à la vérité, c'est être prêt à la simplicité, à arrêter de se raconter des histoires. Et dans ce retournement intérieur, on n'essaye pas euh, d'être ni de découvrir quoi que ce soit. Le petit glaçon qui va chercher l'eau n'y arrivera pas. Plus il va chercher, plus il va se cristalliser, se crisper. C'est ce que tu expérimentes en observant les jeux du personnage, mais à partir du petit jeu. C'est le jeu qui s'auto-observe. Euh, c'est sans mettre en cause, sans remettre en cause cette croyance du jeu. C'est-à-dire sans regarder, mais ce qui est l'observateur, qui sait? Qui est cet observateur? Qui est coincé dans la même pièce et qui n'est pas content et qui n'est pas satisfait et qui n'exprime pas la joie. Parce que lorsque, on va dire que la conscience libre, ça peut arriver, ça, la conscience totalement libre, c'est-à-dire il n'y a plus de croyance d'être quelqu'un, et pourtant, euh, il y a une bouffée, par exemple, de colère qui va s'exprimer. Et à partir de cette totale liberté, il y a la vision de ce qui se vit, de la colère, et la capacité à voir que profondément, en fait, il n'y a aucune colère. Il y a une émotion qu'on va nommer colère au niveau humain, mais intérieurement, il n'y en a aucune. Il y a aucune,
aucune agrippe, il n'y a aucune saisie, il n'y a rien. C'est simplement que ça fait partie aussi du divin. Et c'est vrai que dans les New Age, tout ce qui est colère, tout ce qui est certaines émotions qui ne se font pas, alors là, on n'en veut pas. Et du coup, il y a le diable et l'être de lumière. Donc ça, je vous invite, si vous avez cette vision-là, hein, il y a le diable à l'extérieur qui, on peut dire que ça va être des tas d'émotions ou de pensées jugées comme négatives. À relire la Bhagavad Gita, lorsque Krishna se révèle à Arjuna, Arjuna lui demande de le voir dans toute sa dimension. Qui es-tu en tant que Dieu? Et au Krishna, au départ, lui dit non, 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 tu pourrais pas supporter. Si, si, je veux voir, dit Arjuna. Et Krishna dit ok, et il lui montre qui il est. Mais il lui montre pas que des petits anges, des saints, des mantras, il lui montre aussi toute l'horreur de la manifestation, toute la violence. Et c'est Arjuna qui lui dit stop, stop, je peux pas. Et donc l'invitation est de poser déjà toutes les idées préconçues que tu vas avoir sur toi et sur tout ton cheminement, à quoi tu voudrais arriver, que tu exprimes en début de ton message en disant que tu aimerais, si je comprends bien en reprenant tes mots, grosso modo, là j'ai éteint mes mails pour plus entendre d'arrivée de mails, euh, être centré, être plus légère. Toutes ces aspirations sont des aspirations égotiques du petit je qui fantasme, qui a fantasmé, qui a idéalisé sa vie ou lui-même toi en tant que femme, manifester une fois que, on va dire, que tu auras réalisé ta véritable nature. Ou une fois que tu auras posé enfin tout ce boulet qui te pèse dans ta vie. Mais là, on est dans une démarche qu'on peut qualifier de développement personnel spirituel, puisque tu es dans une voie spirituelle, on va dire, mais ça reste un développement personnel, avec une vision d'un jeu qui est idéal, hein, et qui n'existe pas. Que tu vas pouvoir expérimenter peut-être par moment. Mais pour revenir au premier des partages hein, que j'ai repris là il y a peu de temps, il y a 15 jours, c'est c'est idéaliser le jeu quand il n'y aura plus de nuages. Les nuages, c'est tout ce que tu expérimentes d'émotions, de sensations, de colère. Et que quand les nuages seront partis, que tout ça, enfin, ce sera parti, dans ce ciel, il y aura un je qui sera au centre de lui-même, qui sera léger, qui sera heureux, qui sera... Mais c'est pas le vrai bonheur, ça. L'invitation, c'est même quand il y a les nuages, même quand il y a une colère, tu parles de foutre le feu à la baraque dans ton mail, euh, de ne pas être l'observateur enfermé dans la même pièce. Alors, comment faire? Eh bien, je reviens à ce que je vous partage depuis un certain temps. Avant toute chose, et plusieurs fois par jour, faites pause, faites pause, accordez-vous une pause. Si vous le pouvez, asseyez-vous. Si vous ne pouvez pas, que vous êtes dans un travail très très actif et que si vous vous asseyez, vos collègues vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait? Bah, allez aux toilettes. Vous avez le droit de vous asseoir. 30 secondes, faites pause et revenez à cet espace en lequel si je te pose la question, ferme les yeux, oublie la forme de ce corps, oublie toutes les histoires, oublie toute ta journée, tout ça. Alors oublie, ça veut dire quoi? C'est pas j'oublie, je suis anesthésié, j'ai Alzheimer. C'est je m'y agrippe pas. C'est toujours là qui tu es, toutes les histoires depuis ton enfance, depuis ta journée, ta matinée. C'est là, tu peux pas tirer un trait dessus. Le but n'est pas d'être atteint d'Alzheimer, hein. Euh, fais pause. Ne t'y agrippe pas. C'est-à-dire là, c'est moment détente totale, en un quart de seconde, même pas. Et reviens à cet espace. Tu l'as vécu déjà en présentiel. Lorsque je te pose la question, oublie la forme de ce corps, ne t'occupe pas, ne t'accroche pas à la forme du corps, à ce que tu sais être de tes histoires personnelles.
lié à ta pièce d'identité, donc à ce corps, quel âge as-tu réellement? Qu'est-ce que tu expérimentes? Alors, je sais que tu es jeune. Moi, j'ai la chance d'être déjà beaucoup moins jeune, et c'est de plus en plus profond, plus le corps avance en âge, que l'écart est énorme entre l'âge de la pièce d'identité et le corps qui peut plus prendre certaines postures, qui a mal à tel endroit, voilà, qui est vieillissant et qui connaît bah, comment il va terminer, poussière, et ce que j'expérimente de l'âge que j'ai intérieurement, qui est pétillant, qui est plein de vie, qui a aucun problème physique, parce que indépendant du corps, le corps en mouvement n'est pas indépendant de qui je suis intérieurement. Qui je suis intérieurement existe avec ou sans corps et n'a pas d'âge. Et c'est à partir de là, c'est en cet espace, c'est pas un espace, mais il faut bien utiliser un mot, en cet espace en lequel je n'a pas d'âge et sans âge, ou à tous les âges, ou à toutes les facettes possibles, c'est cet espace-là qui est en mesure d'observer en toute liberté tout le cinéma du personnage, tous les jeux du personnage. Ça n'est pas le personnage qui s'observe. Ça n'est pas le jeu personnel qui observe les jeux du jeu personnel. C'est plutôt cet espace à partir de cet espace sans âge que la conscience énergie de vie que je suis, que tu es, qui est une et multiple pourtant dans toutes ses facettes, est en mesure de voir les jeux du jeu. Par contre, si c'est le petit jeu qui s'auto-observe, c'est exactement ce que tu expérimentes. Et c'est une bonne chose que tu expérimentes ça, que tu aies été en mesure de mettre des mots dessus. Et donc, l'invitation ici, c'est de revenir plusieurs fois par jour et dans la nuit, si tu te réveilles la nuit, en cette conscience énergie de vie en laquelle tu es vécu le non-âge. Il n'y a pas d'âge. Et c'est cette conscience énergie de vie que je vous invite en fait à revenir à cette conscience énergie de vie sans âge, on va dire pour simplifier, un espace sans âge, qui, que je vous invite à laisser se déployer. Parce qu'en fait, tant qu'il y a le jeu qui observe et qui veut et qui essaye d'être comme ci, comme ça, d'agencer sa vie de telle et telle manière, c'est comme si on referme la porte. On empêche cet espace, cette conscience de se déployer, de, en fait, d'être. Pour ça qu'en fait, il n'y a rien à faire, mais laisser être. Mais le laisser être ne peut pas être à partir du petit jeu égotique qui est sur son petit tapis égotique, qui est comme le glaçon qui prétend chercher sa véritable nature et qui ne pourra jamais, jamais, jamais la réaliser. Le glaçon ne va pas réaliser sa véritable nature. Lorsque le glaçon fond est réalisé que sa véritable nature c'est de l'eau, mais il n'y a pas de glaçon pour dire ah je suis de l'eau, il n'y a plus de glaçon. Donc l'invitation, c'est vraiment de toujours de revenir à déjà, là je pense à toi, mais ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes, pas que toi, de revenir à est-ce que je m'accorde à partir du petit jeu égotique. Est-ce que je suis prête, prêt, si vous êtes un homme, à m'accorder la possibilité que soit réalisé qu'il n'est que Dieu, on va utiliser ce mot-là, que le grand tout, la vie, la déesse mère, le nom qui vous parle. Est-ce que je suis vraiment prêt
prête à m'accorder la possibilité de réaliser qu'il n'est que la vie, qu'il n'est que Dieu. Ce qui suppose que je vais réaliser que bien que j'expérimente en l'instant, hein, ce petit jeu qui croit vraiment qu'il se perd, que il cherche Dieu et qu'il n'y arrive pas et qu'il a plein d'histoires et qui fait que par là même que conforter qu'il existe et qu'il est coupé de Dieu. Même à partir de cette conscience-là, est-ce que je suis prêt, prête à m'accorder la possibilité de réaliser là, là, maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 50 ans, à chaque nouvelle journée, à chaque moment que je fais pause, de m'accorder, de réaliser qu'il n'est que Dieu. C'est-à-dire de réaliser que toutes mes croyances, tout ce que je vis, pourtant, que tout ce que j'expérimente en tant que petit jeu, dont je en a ras-le-bol, hein, j'ai bien compris ton message, même si ce jeu en a ras-le-bol, en fait, est-ce que je suis prêt, prête à m'accorder la possibilité de réaliser que, en fait, il n'y a jamais eu de jeu coupé du divin et qu'il n'est que le divin. Ça, c'est la base. La possibilité, s'ouvrir à la possibilité de le réaliser, qu'il n'est que Dieu. Que ça soit pas qu'un concept, pas juste une histoire qu'on se raconte, pas des mots qu'on se répète, pas du ah oui, je sais que je devrais faire ci, je sais que, mais je sais. Tout ce qui va dire oui, oui, mais je sais, c'est le jeu égotique qui croit savoir. Il le sait avec sa tête parce que il est loin d'être bête, qu'il a bien lu, bien tout compris, mais ça sert à rien. Là, l'invitation, c'est est-ce que je suis prête à le réaliser, c'est-à-dire à poser en fait tout ça. Et le je ne va pas pouvoir poser. Il peut juste aspirer à, à la vie et arrêter de remplir avec toutes ces histoires. Arrêter de fermer les portes. Arrêter de blablater. Et s'il continue de blablater, c'est à partir de l'espace sans âge, comme une mère, puisque tu es une femme, comme une mère attentionnée pour son enfant, c'est à partir de cet espace sans âge que tu observes les jeux de l'enfant roi du petit jeu égotique, sans taper sur le dos du petit jeu égotique, sans en avoir marre, en étant dans cet accueil bienveillant de tous ces jeux et en rassurant cet enfant, en lui rappelant que tout ça, ça n'est qu'un jeu. Et du coup, ta conscience, il y a encore l'enfant roi, mais il y a aussi l'enfant Dieu à travers cette conscience-là. Il y a un inversement, c'est-à-dire que tes racines retournent à tes racines divines, où il n'est que Dieu. Ça n'est plus l'enfant roi égotique avec ses racines terrestres qui va guider ta vie et qui va essayer d'atteindre la montagne divine. On peut dire que c'est l'enfant divin en toi qui va rappeler à l'enfant terrestre de lâcher, de se déposer, de surrender, d'être en paix. C'est-à-dire que l'enfant, je, mental, égo, je, n'a plus à s'inquiéter de diriger sa vie ou d'être quelqu'un ou d'arriver quelque part et peut enfin se détendre. C'est-à-dire l'enfant je porte la responsabilité de fermer les portes, mais n'a à aucun moment n'a la responsabilité de mener cette vie-ci. Il est responsable des fermetures au divin, des fermetures du cœur, par je veux, j'essaie, je vais contrôler.
mais il n'est pas du tout responsable de la vie. Et lorsqu'il accepte en fait, de déposer les armes, qu'en fait, il n'est pas responsable de comment va se diriger cette vie, ni de qui il va être, il y a vraiment un profond relâchement. C'est comme si on portait jusque-là un sac à dos rempli d'énormes pierres, de toutes nos histoires, de notre karma, nos vies passées parallèles, de tout ça, de qui on croyait, de là où on veut aller, du jeu, de cette inflation égotique. Et tout d'un coup, c'est comme si on posait ce sac à dos. Et là, il y a un allègement phénoménal qui s'opère. Et à partir de là, la vie peut couler, s'écouler. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est d'arrêter de faire, c'est-à-dire d'arrêter de re-remplir le sac à dos en voulant être quelqu'un, en voulant bien faire. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien faire en tant qu'être humain. On va pas poser notre fesse sur un zafou et puis bouger ou sur le bord de la route ou ne plus jamais travailler. Mais c'est là où nous allons à la rencontre de cette voie d'éveil qui correspond à nous, êtres humains dans le monde, le karma yoga, où il s'agit plus de faire, mais de laisser faire. Non plus d'être, il ne s'agit pas que je sois, mais de laisser être. Mais pour cela, ben, il faut déjà surrender. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo ou vidéo, je ne sais pas combien de temps elle aura duré, ben, aura pu répondre à ton mail et t'aidera en fait à revenir à l'espace déjà sans âge. L'observation, la conscience, elle se fait pas à partir du petit jeu et de ses problèmes et qui observe. C'est vraiment à partir de cet espace sans âge où il y a vraiment mais pas de problème. Il y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, il n'y a que la vie. Et, euh, et de revenir à est-ce que je m'accorde? Est-ce que je me l'accorde vraiment de réaliser qu'il n'est que Dieu? Est-ce que je me l'accorde ou est-ce qu'il y a en moi des choses qui veulent absolument prouver que je existe et que je veux guérir ou que je veux réaliser certains aspects de ma vie qui ne font pas forcément partie de la roue de naissance divine qui demande qu'à s'exprimer à travers ton corps, ce corps. Et c'est là que ben, ça devient un petit peu plus complexe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle, belle journée, une belle heureuse semaine. Hariom Tatsat.